Entrez. Oui. Bienvenue. Merci. Asseyez-vous. Oui. Donc, je suis Yara Salman, je suis la responsable RH du Conseil de l'Union européenne. Ok. Et je vais vous poser quelques questions pour cet entretien. Ok. Au début, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je m'appelle Julius Baluku. Je suis professeur de français. Je suis ougandais. J'ai 30 ans. Et puis, j'enseigne le français langue étrangère en Ouganda à l'Alliance française de Kampala. Mais aussi, permettez-moi de vous parler de mon expérience de 4 ans. Donc, je suis diplômé en lettres et la pédagogie. Ouais. Donc, j'ai fait ma licence à l'université de... J'ai obtenu ma licence à l'université de Makerere, c'est en Ouganda. Et puis, j'ai commencé à enseigner le français, langue étrangère, dans une école primaire d'abord. Et puis après, j'ai commencé à enseigner dans une école secondaire. Mais aussi à côté, j'avais les étudiants qui faisaient la restauration et l'hôtellerie. Donc, je donnais cours aux étudiants qui faisaient la restauration, le français comme pour objet spécifique. Ah oui. Donc, je peux dire que j'ai pu enseigner à tous les niveaux, aux différentes personnes de différents âges. Par exemple, de 9 ans, 10 ans, 12 ans à l'Alliance française de Kampala, mais aussi les adultes, mais aussi les jeunes. Merci. Avez-vous déjà réfléchi à un projet pour votre mémoire dans le cadre de ce poste? Si oui, quel est-il et pourquoi pensez-vous qu'il soit pertinent et adapté à ce contexte? Et sinon, comment pensez-vous déterminer la direction qui prendra votre projet durant la conduite du stage? Merci beaucoup. Donc, pour le mémoire, j'ai déjà, en fait, je suis en Master 1, mais j'ai déjà pensé à un projet. Donc, le projet, c'est sur le rôle de la langue, d'une langue dans le développement durable. Donc, avant de vous présenter ce projet, je veux d'abord parler de l'état de l'enseignement, surtout les langues étrangères dans mon pays, l'Ouganda. L'Ouganda est un pays plurilingue, il y a beaucoup de langues, presque 50 langues locales, mais aussi il y a les langues étrangères comme le français, l'allemagne, l'espagnol et le portugais. Mais aussi, il y a une langue régionale, c'est le Swahili. Donc, le Swahili est obligatoire depuis l'école secondaire. Mais les langues étrangères sont un peu négligées. Par exemple, le français, c'est pas bien enseigné à tous les niveaux. Ouais. Donc, le temps de l'enseignement des langues, surtout les langues étrangères en Ouganda, c'est pas dans une bonne manière. Donc, je voudrais faire une recherche sur le rôle des langues dans le développement durable pour influencer, mais aussi sensibiliser les autorités de mon pays de reconsidérer l'enseignement des langues, surtout les langues locales au niveau de base, au niveau de maternelle, les langues étrangères, mais aussi les langues régionales. Donc, je pense que ce poste de stagiaire va me permettre de réaliser les compétences, mais aussi de trouver de travailler avec une équipe qui peut me permettre d'acquérir les compétences de gérer des projets,
de discuter avec les autorités, les ministres, avec les dirigeants différents pour que je puisse avoir ou réaliser mon mémoire en Master 2. D'accord. Je trouve que c'est très intéressant comme projet. Ah, merci. Avez-vous déjà eu une expérience à l'étranger, qu'elle soit professionnelle ou dans le cadre de vos études? Si oui, pouvez-vous la décrire et expliquer en quoi elle vous sera utile pour ce poste? Et sinon, comment voyez-vous cette première expérience à l'international? Merci beaucoup. Donc, oui, je suis en France depuis 2023. Donc, j'ai commencé à vivre dans un milieu où il y a le français, on l'utilise couramment, mais aussi dans le pays où je vais faire mon stage, la Belgique. C'est aussi un pays où le français est dominant, même s'il y a d'autres langues, mais aussi vivre à l'étranger m'a aidé à accepter les autres cultures, aussi de trouver ou de savoir les autres manières de travailler, de vivre, et aussi d'enseigner les langues. Parce qu'en France, le français est une langue vernaculaire. Donc, ça me permet d'améliorer mon français, mais aussi de travailler avec beaucoup d'autres personnes qui sont de différentes origines. Donc, vivre à l'étranger m'a aidé à travailler dans des conditions qui sont différentes que les conditions dont je vivais en Ouganda. Ouais. Merci. Et si vous avez vous-même appris le français en langue étrangère, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cet apprentissage et que souhaiteriez-vous changer dans l'enseignement que vous allez vous-même donner? Merci beaucoup. Oui, j'ai appris le français comme une langue étrangère dans mon pays, donc depuis mon école maternelle, puis au niveau du secondaire, mais aussi à l'université. Ouais. Mais la manière dont on enseigne le français dans mon pays, c'est un peu, c'est pas bon parce que le français est une langue étrangère, donc là, les pensées ou les perceptions sur cette langue sont toujours négatives. Parfois, ce n'est pas considéré comme une langue très importante dans la vie. Donc, on le néglige, on ne le fait pas beaucoup comme priorité. Mais ce que je vois ici en France, mais aussi dans les autres pays ici en Europe, les langues sont très importantes et sont enseignées partout. Et c'est pas comme chez nous en Ouganda. Donc, je vois que en fait, la manière dont on enseigne les langues ici va me permettre de changer et de sensibiliser les autorités, les ministres et les leaders de mon pays, de changer leur point de vue sur les langues, surtout les langues étrangères, pour que ça soit en droit et ça soit accessible aux jeunes dans mon pays. Et que pensez-vous de l'enseignement des langues étrangères en France et dans le pays dans lequel vous souhaitez réaliser votre stage, dans ce cas, la Belgique? Ok, merci beaucoup. Donc, la Belgique, comme mon pays d'origine, a plusieurs langues. Par exemple, il y a la Flandre, il y a l'allemand, il y a le français. Donc, je vois que les caractéristiques de ce pays sont presque les mêmes que les caractéristiques dans mon pays. Ouais. Donc, je voudrais savoir comment ils sont capables d'influencer l'enseignement des langues, plusieurs langues, dans leur pays, comment ils sont capables de convaincre les leaders
comment ils sont capables d'influencer, de sensibiliser la population pour avoir une perception positive sur les langues, mais aussi de prioriser l'enseignement des langues dans leur pays pour que je puisse rentrer chez moi, dans mon pays, et puis je peux aussi faire la même chose. Ouais. Merci. Du coup, très bien, enchanté, et on va revenir vers vous dès que possible. Ok. Merci pour votre temps et enchanté. De rien. Merci beaucoup, Merci. enchanté. Au revoir. Au revoir.